Frères et sœurs, cette fête de l'Ascension peut a priori non seulement nous remplir de joie, mais peut-être susciter des questions et peut-être même une certaine tristesse, puisque cette fête nous présente un paradoxe qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut creuser. Voyez-vous, je ne sais pas si vous sautez de joie lorsque l'être qui est le plus cher dans votre vie vous annonce que, eh bien, il part, par exemple, travailler à l'autre bout du monde. Vous ne sautez pas spontanément de joie en se réjouissant de son absence qui sera sans doute pratiquement définitive, hein, parce que quand on s'installe à l'autre bout du monde, on ne revient pas tous les 4 matins en Europe. Même si les avions volent vite. Non, c'est juste une image pour vous dire aussi ce paradoxe qui nous habite comme chrétiens depuis les apparitions de Pâques. Je fais un petit flashback puisque nous sommes toujours dans le temps de Pâques, jusqu'à la fête de la Pentecôte. C'était la première semaine, juste après la fête de la résurrection. Marie-Madeleine est gratifiée de cette magnifique apparition du Seigneur, vous le savez, dans le jardin. Et puis, il a fallu que le Seigneur s'adresse à elle par son nom pour qu'elle le reconnaisse. Et aussitôt, elle veut se saisir de lui. Elle l'a retrouvé, l'être bien-aimé entre tous, qu'elle pleurait. Voilà qu'elle l'a sous la main. Assez logiquement, elle veut le retenir. Et le Seigneur dit, ne me retiens pas, il faut que je monte vers mon Père et votre Père. Alors, à première vue, on pourrait se dire, eh bien, il y a quelque chose de cruel, l'être aimé qui se retire, qui part, qui quitte. Mais si le Seigneur dit cela, il faut que j'aille vers mon Père et votre Père, c'est aussi pour confirmer ce qu'il a dit plus tôt, ça c'est dans l'évangile de Jean, si je pars, c'est dans votre intérêt, puisque d'auprès du Père, il va nous envoyer l'Esprit Saint. Alors je voudrais proposer trois perspectives pour entrer dans le sens, plus profondément dans le sens de l'ascension. D'abord, considérer que cet événement, ce moment où le Seigneur ressuscité quitte définitivement notre terre, voilà, certains se le représentent sur le mont des Oliviers à Jérusalem, ce moment constitue comme une récapitulation de tout ce qui a été vécu précédemment. Et là, il faut faire un petit effort, et là, souvent, les orientaux nous aident à le faire. Vous voyez, en Orient, quand on pense à tout ce que le Christ a fait pour nous, on utilise 2 termes qui indiquent une montée et une descente. On parle du mouvement de l'incarnation et du mouvement de la divinisation. Ceux qui habitent dans un immeuble connaissent le fonctionnement des ascenseurs. Eh bien, c'est un peu comme cela que cela marche. Saint Athanase d'Alexandrie, au IVe siècle, aimait à dire « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. » Vous voyez, ça monte et ça descend. Et ce qui est récapitulé ici, eh bien, c'est tout ce qui a été vécu tout au long de l'année liturgique. L'Annonciation, la nativité, la vie cachée du Christ, sa vie publique, son ministère public, et puis, comme nous l'avons fêté il y a 40 jours, sa mort et sa résurrection. Par parenthèse, c'est Saint Luc, l'auteur des Actes, qui nous donne ce marqueur temporel. C'est pratique pour nous qui sommes d'origine païenne, qui sommes de langue grecque par rapport au monde juif, dans lequel, eh bien, tous ces moments sont comme contenus dans le même instant. Hein, rappelez-vous ce que nous avons lu, par exemple, le 2e dimanche de Pâques.
il y avait dans le même instant l'apparition du ressuscité et le don de l'Esprit Saint. Nous les Grecs, les Latins, on dirait en France les Cartésiens, on a besoin qu'on nous découpe les moments en tranches assez précises. La Passion-Résurrection, le 40e jour, l'Annonciation, et le 50e jour, la Pentecôte. Mais tout cela ne fait qu'un. C'est ce que résume Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Ce n'est pas celui que nous avons entendu, mais c'est une phrase qui résume tellement bien les choses que je ne résiste pas au plaisir de vous la citer, où Jésus, la veille de sa passion, dit « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. » C'est ce mouvement qui s'amorce déjà dans sa passion et sa résurrection. Alors vous l'avez entendu, Saint Luc dans les Actes des Apôtres nous invite avec toute l'Église, c'est ce que nous ferons au cours des 9 jours qui précèdent la Pentecôte, nous allons attendre l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, Saint Luc, le Seigneur le dit sous la plume de Saint Luc, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous entendons dans l'Évangile avec le départ en mission des apôtres après que Jésus fut enlevé au ciel. Saint Marc est toujours très, très bref et très ramassé. Autant chez Saint Luc, il y a un long évangile et puis le très long acte des apôtres. Eh bien, en Marc, tout est ramassé, la passion, la résurrection, l'ascension, et puis entre parenthèses, la Pentecôte et l'envoi des disciples. Voilà ce qui est récapitulé dans cet événement de l'ascension. Alors on peut le dire encore autrement du point de vue de l'Église. Vous savez, l'Église, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit quand il parle de cet unique corps, un seul corps que nous formons. Et cela nous rappelle que, eh bien, nous sommes évidemment, nous les membres, nous les baptisés, nous sommes évidemment solidaires de la tête de ce corps qui est entré dans la gloire de Dieu. C'est déjà, vous l'avez entendu dans la prière d'ouverture tout à l'heure, c'est déjà notre victoire. Ou pour le dire encore autrement, à travers toutes les épreuves que nous pouvons porter et vivre, on peut dire avec un peu d'humour qu'il est trop tard pour désespérer. Notre humanité est déjà, nous l'entendrons tout à l'heure dans la liturgie de la prière eucharistique, notre nature humaine est déjà introduite dans la gloire de Dieu. Ou pour le dire encore plus clairement, si vous étiez un peu inquiet quant au Christ qui nous quitte et qui va vers le Père, eh bien notre nature est pleinement assumée. Il ne quitte pas quelque chose de la nature humaine qu'il a prise pour entrer dans la gloire de Dieu. Vous voyez, encore une fois, souvent on se représente mal les choses en se représentant l'ascension comme si c'était le décollage d'une fusée, vous savez, qui largue petit à petit ses étages pour arriver à destination en orbite ou sur je ne sais quelle planète. Non, en montant vers le Père, le Seigneur assume complètement cette nature humaine qu'il a prise en venant parmi nous et il l'introduit dans la gloire du Père. Et nous comprenons, et je termine par là, que cela ne peut pas ne pas nous mobiliser dans notre mission. Vous l'avez entendu, cet ange qui, à la fin de l'épisode des Actes des Apôtres que nous avons entendu, 2 hommes en vêtements blancs et qui disent aux apôtres qui fixent le Seigneur qui s'élève, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Parce que ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. C'est l'annonce du retour en gloire, mais c'est aussi une interpellation qui nous invite à
avoir les yeux simplement scotchés au ciel. Si nous avons les yeux fixés au ciel, c'est une bonne chose. C'est aussi évidemment pour avoir les pieds sur terre. Et on pourrait le dire en enfonçant le clou, plus on a ainsi les yeux fixés sur le ciel, plus on a vraiment les pieds sur terre. Songez encore une fois que notre humanité, si blessée, si malade, si fragile parfois qu'elle soit, eh bien cette nature-là est déjà entrée dans la gloire de Dieu. Ça ne peut pas ne pas nous stimuler à servir nos frères malades, servir tous ceux qui sont plus fragiles, servir tous ceux qui, pour le dire simplement, sont promis à cette gloire. Ça serait un contresens que de se dire, eh bien, voilà, nous croisons les bras en attendant que le Seigneur revienne, et puis voilà, le ciel n'a plus aucun rapport avec notre terre. C'est bien le contraire qui est vrai. Et nous pouvons nous confier en ce mois de Marie, vous savez, qui se terminera le 31 mai avec la fête de la Visitation, en méditant sur eh bien, cette figure de la Vierge Marie qui résume parfaitement ce que j'essaye de vous dire, à savoir que eh bien, Marie s'est parfaitement ouverte au ciel, puisque le ciel est descendu en son sein le jour où en elle le Verbe s'est fait chair. Et ce faisant, elle n'a pas été soustraite à la vie concrète de cette terre, puisque pleine de charité, après l'Annonciation, vous le savez, elle a été visiter sa cousine Élisabeth et exercer auprès d'elle eh bien, les soins qu'une cousine peut faire, tout ce qu'une cousine peut faire pour aider sa cousine enceinte. Une charité concrète et active. Alors demandons par l'intercession de la Vierge Marie que nous puissions justement être à la fois ouverts au ciel, où le Seigneur a emporté notre nature humaine, et que cela stimule, que cela renforce notre charité mutuelle. Amen.